Bonjour à toutes et à tous. Dans cette première vidéo, on va poser les bases de notre site, faire la structure, poser les fondations. Donc pour commencer, on va dans File, New File, on va faire un nouveau dossier, index.html. Je mets .html pour l'instant, mais plus tard, on va changer l'extension en .php quand on aura attaqué le PHP. C'est obligatoire. Donc avec Sublime Text, on met la balise HTML et ça affiche tout le texte qu'on a besoin. Donc en haut on a doctype HTML. Avant c'était doctype HTML blablabla, c'était une longue phrase, mais depuis HTML5 il n'y a plus besoin de la retenir. Après il y a HTML qu'englobe toutes les autres balises qu'on a besoin. Après nous avons head. Dans head, il y a le titre. Title, c'est le titre qui va s'afficher dans l'onglet du navigateur. On va rajouter meta, meta char7 UTF-8, c'est l'encodage de la page. UTF-8, ça veut dire qu'il prend en compte les accents et les caractères spéciaux. Après, on sort de head, on va dans body. Body, c'est le corps de la page. Ça veut dire que c'est tout ce qui est affiché dans l'écran. Tout ce qui va s'afficher à l'écran, c'est dans body. On va commencer par mettre un header. Dans header, c'est l'entête de la page. Header, c'est tout ce qui est en haut. On va lui mettre un H1. Le H1, c'est un titre. Ça va de H1 à H6. Le H1 c'est le plus important et à H6 le moins. En dessous, on va mettre nav. Nav, c'est la navigation du site. Ça veut dire les liens pour aller sur d'autres pages. Par exemple, accueil, chat, article. Tout ça, ça sera dans la navigation, dans nav, dans les balises nav. On sort de header. On met une balise section. Section, c'est tout ce qui est entre l'entête et le pied de page. On va rajouter un H2 pour mettre un titre à l'article. On lui rajoute une balise article. Ça c'est tout le contenu qui va changer dans chaque page, ça va juste changer dans article. Et H2 bien sûr, pour changer le titre. Après on va lui rajouter un aside. Aside, généralement c'est utilisé pour donner des informations sur l'article. Mais moi, je vais plutôt m'en servir pour afficher le nombre de connectés, le nombre de visiteurs et le pseudo de l'utilisateur s'il est connecté. Dedans, je vais lui mettre un H3, un titre qui sera info du site. Après, on sort, on met la balise footer. Dans la balise footer, on va mettre, par exemple, si on a un copyright, on met le copyright, le nom du site, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, et moi je vais mettre contact pour qu'on nous envoie un email si on veut nous contacter. Je vais vous donner une explication avec un petit schéma du code qu'on vient de faire. Donc, pour moi, une balise, c'est une boîte. Cette boîte, pour moi, ressemble à ça. Ça, c'est une boîte. Donc ça, c'est la boîte
header. Dans la boîte header, il y a une boîte H1 et une boîte nav pour la navigation. Donc, si on regarde bien le schéma, on a la boîte header qui contient la boîte H1 qui est le titre et la boîte nav qui est la navigation. Après, nous avons la boîte section qui contient la boîte article et la boîte aside. Donc là pour l'instant c'est à ça que va ressembler le site. Et en bas de page, le footer. Et ici, le H2. Le H2. Et ici, le H3. En gros, ce schéma représente des boîtes, des imbrications de boîtes. Dans la prochaine vidéo, on va remplir toute l'architecture avec du texte, des autres balises. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à cocher la cloche de notification si vous voulez voir la suite. Sur ce, ciao!